Chers amis, bonsoir. On a la chance, encore une fois, de se retrouver dans le cadre du projet Matmidim. Et nous allons étudier ce soir la Sugya qui porte sur la possibilité de faire un bracha sur un aliment interdit, sur un interdit. Et nous allons étudier ce soir le programme du dimanche, Shiur Aleph. Alors avant de commencer la Sugya, on va essayer d'expliquer la question. Imaginons-nous qu'une personne se retrouve dans un cas où il est dans une île déserte ou dans un endroit, il n'a rien à manger que des aliments qui sont interdits. Du jambon, c'est la seule chose qu'il peut consommer. Est-ce que cette personne devra faire la bracha ou pas? Alors a priori, vous allez tous me dire, comment on peut faire la bracha sur un aliment interdit? Si Akadosh Baruch Hu nous a interdit de consommer cet aliment, alors comment on peut faire une bracha à Akadosh Baruch Hu? Mais d'un autre côté, il tire un profit de cet aliment. Alors peut-être que même s'il est interdit, dans son cas à lui, peut-être qu'il devrait faire une bracha. Si quelqu'un il a consommé par inadvertance un aliment interdit, est-ce qu'il devra faire la bracha achona? Il a tiré profit. Donc, il peut y avoir tellement beaucoup de cas de figure et on doit traiter chaque cas de figure en lui-même. Et on va essayer, Bezrat Hashem, de commencer la Sugya, le programme du dimanche, comme on a dit. On a une Mishnah qui se trouve dans Brachot, Perek Zayin, Mishnah Aleph. La Mishnah, elle dit comme ça. Shlosha she'achlu ka'achat. 3 personnes qui ont mangé en même temps, au même repas. Chayavim les amène, ils doivent faire zimoun. Achal dmai. ומעשר ראשון שנטלה תרומתו, ומעשר שני והקדש שנפדו, והשמש שאכל כזית, והכותים מזמנים עליהם. La Mishnah nous cite différents cas de choses qu'une personne a consommées, sur laquelle on a une obligation de faire le zimoun. Achal dmai, qu'est-ce que c'est le dmai? On sait qu'une personne qui a récolté, qui a ramassé sa récolte chez lui à la maison, dans sa grange, il doit faire plusieurs prélèvements. Le premier prélèvement, c'est ce qu'on appelle la trouma. Comme ça, le Rambam explique détail. La Mishnah, elle explique tout le processus de prélèvement qu'on doit faire sur une récolte. Donc le premier prélèvement, c'est la trouma. La trouma, c'est le prélèvement qu'on donne au Kohen. La trouma, ça doit être 1/50 de la récolte. Une fois qu'une personne a fait sa trouma, elle a donné au Kohen, elle doit prélever dessus le maaser rishon. Le maaser rishon, c'est le prélèvement qu'on donne au Lévi. Et ça représente 1/10 de la récolte. Une fois qu'une personne a prélevé le maaser rishon, elle doit prélever le maaser sheni. Et le maaser sheni, c'est 1/10 de ce qui reste de la récolte après avoir prélevé le trouma gdola, le maaser rishon. Et ce 10e-là, c'est 1/10 qui doit être mangé à Yerushalayim. Maintenant, des fois, il peut arriver qu'il a beaucoup de récoltes et ramener toute sa récolte à Yerushalayim, la consommer, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'évident. Alors pour cela, on a ce qu'on appelle le pidion. Pidion, c'est racheter la récolte, prendre de l'argent qui est la même valeur du maaser sheni et faire passer, transvaser la gdusha qui se trouve sur le maaser sheni sur l'argent. Cet argent-là, il peut après le monter à Yerushalayim, il peut aller à Yerushalayim et acheter de quoi manger, même faire des seudos, de le donner. Et ceux qui sont à Yerushalayim peuvent consommer le maaser sheni qui a été racheté par l'argent. Donc,
Ça, ce sont le processus, tout c'est le processus des prélèvements qu'une personne va faire quand elle fait une récolte. Dmaï, nous dit le Rambam, c'est une récolte qui n'est pas claire. On ne sait pas si la personne, elle a fait sa Trouma Gdola ou pas. Trouma Gdola, oui, mais on ne sait pas si elle a fait tous les prélèvements. Dans ce cas-là, alors, il n'est pas donné à tout le monde de consommer le Dmaï. Et on aurait pu croire que si une personne consomme le Dmaï, alors ce n'est pas un aliment qui permet de faire Zimoun. Là, Mishnah nous dit que si du Dmaï a été consommé, alors on peut faire Zimoun. Vedrat Hashem, on verra la Gemara qui expliquera dans quel cas de figure. Maaser Rishon Shenatla Trumato. On sait que quoi? Que le Maaser Rishon, c'est le prélèvement qui vient après la Trouma Gdola. Une fois qu'on a donné la Trouma Gdola au Kohen, on doit prélever le Maaser Rishon au Lévi. Le Lévi ne pourra consommer son Maaser Rishon que si il va donner aussi 1/10 de ce qu'il a reçu au Kohen. Ça veut dire que sur le Maaser Rishon, le Lévi se doit de donner 1/10, ce qu'on va appeler la Troumat Maaser. Ou Maaser Sheni ve'ekdesh shenivdu. On sait que le Maaser Sheni, pour pouvoir le consommer, on doit l'amener à Yerushalayim. Sans cela, comme on l'a expliqué, on ne peut pas le consommer. Mais il y a une deuxième possibilité. Si jamais il prend la récolte qui a la Gdusha de Maaser Sheni et la rachète, et fait le pidion, transfère sa Gdusha sur une valeur d'argent, alors la récolte, elle est consommable même en dehors de Yerushalayim. Donc dans la Mishnah, on parle de Ekdesh Maaser Sheni Shenivda. Donc le Maaser Sheni, même s'il avait une Gdusha, puisqu'il a été racheté, il est consommable en dehors de Yerushalayim. Ve Ekdesh Shenivdu. La même chose pour le Ekdesh. Si quelqu'un rend Kadosh un objet, pour pouvoir s'en servir, il doit transférer sa Gdusha sur une valeur d'argent. Sans cela, c'est interdit à la consommation. Donc si jamais ils ont mangé un Ekdesh qui a été racheté, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème et l'aliment il est consommable, le pain il est consommable. Si jamais le shamash, celui qui va servir les gens, on sait que celui qui sert les gens, il ne s'assoit pas, il vient, il sert. Si jamais il a mangé une quantité d'un kazaït, dans ce cas-là, le shamash, il peut s'associer et répondre aux imous. Va à Kouti. Kouti, c'était des goïms que le roi d'Achour avait ramené en Eretz Israël et il s'était converti, avec toute une histoire. Dans ce cas-là, si c'est un Kouti qui se joint à eux, puisque à ce niveau-là, ils étaient makpid, ils étaient scrupuleux sur la mitzvah, le zimout, donc on peut l'associer et être mésamé. Donc la Mishnah cite plusieurs cas où on voit que on peut, si la chose qui a été consommée, elle permet à la personne de s'associer aux zimout. Aval, par contre, la Mishnah va nous apporter des cas contraires. On va voir que l'aliment consommé ne permet pas de répondre aux zimout. Le premier exemple que nous donne la Mishnah, c'est Achal Tevel. S'il a mangé quelque chose de Tevel. Tevel, c'est une récolte où il n'y a pas eu aucun prélèvement. Comme nous dit le Rambam, il nous dit Tavlo, il n'y a pas de bien. Donc Tevel, on appelle ça Tevel. Il n'y a rien qui a été prélevé. Dans ce cas-là, c'est interdit à la consommation. Si jamais cette personne a consommé du Tevel, un pain qui vient d'une récolte où il n'y a pas eu du tout de prélèvement, la personne ne peut pas s'associer avec deux autres personnes pour répondre aux imous. Parce qu'elle a mangé quelque chose d'interdit. Ou maaser rishon shelo nitla trumato. Et ainsi il en est pour le maaser rishon, c'est le prélèvement qu'on donne au Lévi. On a appris que le Lévi doit prélever après au Kohen. Donc a priori, on peut comprendre que le Lévi n'a pas fait la trumat maaser, le 10e du 10e. C'est pas exact parce que si on voit la Gemara elle parle d'un autre cas, il faut étudier la Gemara, où Maaser Rishon Shelo Trumato, le Lévi a pris avant que le prélèvement
de la trouma gdola, la trouma qu'on fait sur la base, a été prélevée. C'est ça. Il faut étudier la Gemara pour rentrer plus dans les détails, mais comme ça la Gemara explique, Shelon itla trumato. Ou maaser sheni, et le maaser sheni, ve'ekdesh shelon nifdu. Comme on a dit, le maaser sheni doit être mangé à Yerushalayim. Tant qu'on ne l'a pas amené à Yerushalayim, il est interdit à la consommation. Dans ce cas-là, mais il en est aussi de même pour le ekdesh. S'il n'a pas été racheté, dans ce cas-là où les deux n'ont pas été rachetés, donc il est interdit, ce sont des aliments interdits à la consommation. Dans ce cas-là, on ne peut pas s'associer aux imoun. Le shamash qui a mangé moins de la quantité d'un kazaït, ce n'est pas une quantité où il peut répondre aux imoun. Ve'anochi et le goy, en mezamnim aleh. Donc on voit dans la Mishnah qu'il y a une différence, celui qui consomme un aliment permis, un aliment interdit au sujet du zimoun. Que nous dit Rashi? Shamash. Rashi nous dit comme ça. Va shamash, sheshimsham bisouda, qu'il les a servis pendant la souda. Ve'achal imaem kazait. Il a mangé avec eux la quantité d'un kazait. Pourquoi? Kedel itztaref imaem, pour s'associer avec eux, les zimoun. Ou bechol ane, nous dit Rashi, dans tous ces cas, itztarech la shminan, de afal gav de damou le issour, même si ça ressemble un peu à un issour et un interdit. Donc la Gemara va expliquer que même si c'est pas tellement, il s'est pas assis avec eux, il n'a pas consommé au niveau du shamash, et de maï aussi, c'est pas évident qu'on peut consommer, comme on va voir tout de suite. Dans tous les cas, nous dit Rashi que même si c'est pas des choses, des aliments, ou alors ils sont consommables lechatchila, quand même s'ils ont été mangés, ils peuvent permettre de répondre aux imoun. En ce qui concerne le shamash, le chidouche du shamash, il n'a pas un makom kavoi, il ne s'est pas fixé avec eux, mais quand même le kazaït suffit pour lui permettre de répondre aux imoun. Ça c'est un premier Rashi. On a un deuxième Rashi qui se trouve sur la Gemara. Achal Dmaï. Donc on va essayer de développer. C'est quoi le Dmaï? Dmaï, comme on a dit, le Rambam dit Dmaï, c'est qu'on dit Demaï. On ne sait pas. La provenance, elle n'est pas claire. Dans ce cas-là, alors la récolte, elle est interdite à la consommation. Il y a une possibilité de consommer. Comme on va étudier la Gemara. La Gemara dit Achal Dmaï, quelqu'un qui a mangé du Dmaï. La Gemara dit Alo Chazele. Ce n'est pas quelque chose de consommable. Alo Chazele, on ne peut pas le consommer. C'est pas Raoui. Comment ça se fait qu'il peut s'associer aux imoun? Alors la Gemara répond comme ça. Kevan de hibae mafkir leou lenirsi. S'il veut, il peut être mafkir nechassif. C'est-à-dire que le dmaï, en fait, il a été permis au anim. Quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas de moyens, même si ça fait qu'on lui permet de manger le dmaï. Si jamais il n'a plus rien, il peut manger le dmaï. Cette personne, elle avait les moyens. Elle n'aurait pas dû manger le dmaï. Comment ça se fait qu'on lui permet de répondre aux imoun? La Gemara répond, Kevan, s'il veut, il peut mafkir les nirse. Il peut être mafkir, rendre, donner, c'est-à-dire se libérer. L'afkir, c'est enlever toute sa possession sur ses biens. Et il devient ani vechazele. C'est-à-dire potentiellement, il peut utiliser le dmaï. Il a une possibilité. Cette possibilité nous permet de lui permettre de répondre aux imoun. Que nous dit Rashi? Alo Chazele, nous explique Rashi la question de la Gemara. Va vele birkat zimoun, abba si jamais il a mangé quelque chose qui lui a interdit, donc le zimoun devient quelque chose de abba vera, sur lequel on a une avera, victive. Et dans le passage qui est marqué, botsea birech ne'etz Hashem, celui qui a volé et qui a fait une bracha, alors il fait un bisayon à Kadosh Baruch Hu, blasphème à Kadosh Baruch Hu. Va'amar, Mar, nous dit, dans la Gemara de Bava Kama, dit, Arech Gadal, c'est quelqu'un qui a volé une séa, shel chitin, une quantité d'une séa d'une chitin, vetachana, il a moulu
Ve'afa, il a cuit, il en a fait du pain. Ou birech alea, et il a fait dessus une bracha. Ed ze mevarech ela menaet. C'est pas une bracha, c'est une blasphémation. Donc de là on voit que quoi? Que une bracha ne peut pas être faite a priori sur quelque chose d'intérieur interdit. Donc si la bracha ne peut pas être faite, alors aussi le zimoun. Donc le demaï, a priori, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Comment ça se fait qu'on permet à la personne qui a mangé du demaï de répondre aux zimoun? Nous répond la Gemara, on n'a pas besoin qu'il soit pauvre pour lui permettre de répondre aux zimoun. Le fait que potentiellement il peut bénéficier de ce demaï, alors ça veut dire que Bézier Ved, si jamais il a mangé du demaï, il peut répondre aux zimoun. Que nous dit la Gemara sur le tevel? Achal tevel. Tevel, comme on a expliqué, j'espère qu'on l'a expliqué, c'est une récolte où on n'a fait aucun prélèvement. Alors, la Gemara, elle demande, Tevel Pshita. Nous dit la Gemara que la personne qui a mangé du Tevel, que la provenance de ce qu'il a mangé, c'est une récolte, il n'y a eu aucun prélèvement. Dans ce cas-là, on ne répond pas à ce mot. La Gemara dit Pshita, c'est évident, il n'y a pas de safek. Tevel Pshita. La Gemara dit l'autre. Betevel, t'as voulu ramener. On ne parle pas d'un Tevel. Un Tevel, c'est évident. Mais là, on parle que de quelque chose qui midera banane, il y a un chiyuv de faire les prélèvements dessus. Et il a mangé cet interdit midera banane. Dans ce cas-là, on aurait pu dire que c'est que midera banane. On dit non, même si c'est un interdit midera banane, on ne peut pas permettre à la personne qui a mangé du Tevel de s'associer pour répondre aux imous. La Gemara, elle demande quand est-ce qu'il peut avoir un chiyuv, une obligation de faire les prélèvements midera banane. Be'atzitz she'eno nakuf. On sait que quoi? Que si jamais il y a un fruit qui pousse sur la terre, il y a un chiyuv et une obligation midoraïta. Si jamais une personne, elle a fait pousser la récolte sur des atzitzim, ce sont des atzitzim, c'est des pots, chez Nonakou, il n'y a pas de trou. Ça veut dire qu'en fait, le hatzitz ne peut pas, la récolte, le blé, les germes, ne peut pas prendre de la terre, ne peut pas prendre de la sève de la terre. Dans ce cas-là, alors il n'y a pas de chiyuv midoraïta. Pour qu'il y ait une obligation midoraïta, c'est seulement lorsque la récolte se trouve dans la terre même. Chachamim ont instauré que même un hatzitz, même si c'est un pot qu'il n'y a pas de trou, alors il y a une obligation midirabanan. La personne qui mange du tevel midirabanan, c'est considéré comme un aliment interdit. Dans ce cas-là, on ne peut pas lui permettre de s'associer aux imous. Donc la Gemara, elle détaille chaque élément de la Mishnah, explique le chidouche. Et aujourd'hui, on a vu deux explications du Dmaï et du Tevel. La Gemara a demandé le Dmaï, c'est pas consommable. Comment on peut lui permettre? Parce que le Dmaï, c'est un aliment où on permet de répondre aux. La Gemara nous a expliqué qu'il suffit que potentiellement on puisse pouvoir en profiter pour pouvoir répondre aux immuns. Dans le cas contraire où les interdits de répondre aux immuns, on a le premier cas Tevel. La Gemara demande Tevel, c'est évident. Évident qu'on ne peut pas répondre aux immuns. La Gemara nous explique non, il y a un chidouche. C'est quoi le chidouche? Que même si c'est un interdit que midera banane, c'est considéré comme un aliment interdit, on ne pourra pas répondre aux immuns. Ça, c'est pour le zimoun. Bezrat Hashem, dans les programmes des jours suivants, on verra est-ce que l'interdit de répondre aux immuns est aussi un interdit de faire la bracha. Et ça dépend du grand machloket entre les Rishonim. Bezrat Hashem, on étudiera dans les autres programmes des autres jours. Be'atzlacha.